Nous avons tous des données très importantes qui sont sur notre PC, notre smartphone ou encore notre tablette. Et très souvent, nous rencontrons des problèmes tels que la perte des smartphones ou notre disque dur du PC qui crache et enfin, on arrive à perdre toutes nos données importantes. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre comment sauvegarder nos données dans les clouds pour éviter toute perte des données importantes que nous avons soit sur notre PC, soit sur notre smartphone. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel de cette vidéo. C'est parti pour cette nouvelle vidéo les gars. Il existe bien sûr plusieurs fournisseurs d'espace de stockage dans les clouds qui nous permettent de pouvoir stocker nos données très importantes ou garder nos souvenirs sur les clouds bien sûr, comme OneDrive, Dropbox, Google Drive, ainsi de suite. Mais dans cette vidéo, nous allons parler d'un autre outil que nous allons utiliser qui est Mega. Mega, c'est aussi un fournisseur de services de stockage en ligne ou dans les clouds bien sûr, comme vous pouvez l'appeler, qui vous permet aussi de sauvegarder vos données sur les clouds. Alors c'est la méthode que moi j'utilise très souvent, que j'utilise toujours car je trouve ça fiable, mais vous n'êtes pas limité à cette méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo ou cette solution que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous pouvez tenter d'autres solutions telles que Dropbox, OneDrive, ainsi de suite. Alors nous allons utiliser avec vous dans cette vidéo Mega. Il suffit de se rendre sur le site officiel de Mega. Les liens seront bien sûr dans la description de cette vidéo et vous allez venir cliquer sur m'inscrire. Si vous n'avez pas encore un compte, dès le début, il faut d'abord créer un compte sur Mega. Alors une fois que vous êtes sur cette page m'inscrire, là vous allez entrer juste votre prénom, les noms de famille, l'adresse email et mettre un mot de passe pour votre compte et enfin les confirmer. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez maintenant télécharger les logiciels Mega ou l'outil Mega. Les liens seront toujours dans la description de cette vidéo. Alors on va passer à l'étape d'installation ensemble avec vous dans cette vidéo. Donc je vais lancer l'installation de l'outil Mega. Je laisse français par défaut. Je fais suivant, j'accepte et installer. Alors j'espère que ça va s'installer aussi très vite pour que la vidéo soit pas très longue. Super. L'installation s'est fait aussi vite que ça. Donc lorsqu'on est ici, on va laisser la case lancer Mega cochée par défaut et on va fermer. Et on va patienter quelques secondes. Il va lancer l'application Mega et nous allons devoir faire notre sauvegarde des fichiers importants sur Mega. Alors à ce niveau ici, tel que ça se lance, vous allez voir me connecter et créer un compte. Si vous n'avez pas encore créé les comptes sur les sites officiels, vous pouvez les faire ici. Vous cliquez sur créer un compte et vous créez un compte directement à partir de l'outil ou encore vous vous connectez si vous avez déjà créé un compte. Alors moi je vais me connecter comme j'ai déjà un compte, je ne l'ai pas créé un maintenant, je l'ai déjà créé depuis longtemps et donc je vais me connecter à mon compte avec mon adresse mail herbestinformatique@gmail.com et je mets mon mot de passe, je me connecte. Donc la connexion passe très rapidement bien sûr et là je vais ignorer, c'est pas important et on va lancer notre Mega, notre outil à partir d'ici et là vous voyez directement que je viens d'être connecté à partir de mon compte Airbest Informatique. Alors une fois que vous avez lancé l'outil Mega, à ce niveau vous avez des boutons qui sont là, donc ajouter une sauvegarde, ajouter une synchronisation ou téléverser. Alors ici nous allons téléverser, cela veut dire nous allons prendre les données sur notre PC et les mettre sur notre compte sur Mega. Donc à savoir lorsque vous créez votre compte sur Mega, Mega vous offre 20 Go d'espace de stockage gratuitement. Donc vous pouvez augmenter la taille de votre compte en payant bien sûr un espace de stockage au-delà de ces 20 Go gratuits qui vous est offert par Mega. Donc ici nous allons cliquer sur téléverser. Et là, avant de faire toute autre chose, je vais d'abord me créer un dossier sur les bureaux très rapidement que je vais appeler mes fichiers. Alors c'est ces dossiers que je vais téléverser sur mon compte Mega. Alors je viens à l'intérieur de ces répertoires, je me crée un nouveau fichier. Je crée un document texte que je vais appeler par exemple doc. Et voilà, je ferme.
Alors, une fois que vous avez cliqué sur téléverser, et là, je vais aller sélectionner mon dossier ici pour pouvoir les sauvegarder sur mon compte Mega. Donc, je viens sur Best, je dois aller dans les bureaux pour récupérer mon dossier. Les bureaux, c'est Desktop, et là, je viens sur Mes fichiers. Si je souhaite sauvegarder directement les répertoires, donc je les sélectionne là et je viens sur Choisir. Si je souhaite sauvegarder uniquement les fichiers qui est à l'intérieur, j'entre à l'intérieur, je sélectionne les fichiers et puis je fais choisir. Alors, comme moi je souhaite par exemple sauvegarder le dossier entier, donc je vais cliquer sur les dossiers et je fais choisir. Et là, on me demande les dossiers sur Mega. Donc, sur quel dossier sur mon compte Mega je vais sauvegarder mes fichiers qui sont là. Donc là, je vais cliquer sur choisir. Il va me ramener directement sur les disques nuagiques, donc sur mon compte Mega. Et là, je dois devoir créer un dossier sur mon compte Mega dans lequel je vais sauvegarder mes fichiers là. Donc ici, je vais l'appeler par exemple sauvegarde. Valider. Et là, vous voyez qu'il vient de me créer mon répertoire sauvegarde. Donc si je fais un retour en arrière, les dossiers sur Mega, je prends sauvegarde que nous venons à peine de créer. Alors dès que je fais valider, là il me prend l'emplacement de mon répertoire sauvegarde et je valide encore une fois de plus. Vous allez cette fois-ci voir que mes fichiers ou les répertoires mes fichiers avec ce qu'il y a à l'intérieur ont été sauvegardés sur mon compte Mega. Pour les voir, nous allons une fois de plus ouvrir ici. Vous allez voir qu'il y a l'historique ici, donc on a envoyé doc.txt dans les clouds il y a 18 secondes. Alors si on veut voir ça, on va venir ici sur les 3 points, nous allons cliquer sur disque nuagique. Ça va nous amener dans les navigateurs et sur notre compte directement. Ça s'ouvre petit à petit, ça prend pas trop de temps et voilà, je suis sur mon compte. Et là, je peux voir mon répertoire sur les comptes Mega qui s'appelle sauvegarde. Et si j'accède à l'intérieur, vous allez voir que j'ai mon répertoire qui s'appelle mes fichiers. Et à l'intérieur de mes fichiers, j'ai mon fichier doc. Alors voilà comment vous pouvez faire la sauvegarde. Bien sûr, ça c'est une sauvegarde manuelle de vos données partant de votre PC vers votre compte dans les clouds, bien sûr, ou encore partant de votre smartphone, parce qu'il existe aussi l'application sur votre smartphone, que ce soit Android ou encore iPhone. Vous pouvez installer l'application pour pouvoir créer votre compte et sauvegarder vos données. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment synchroniser vos données en temps réel. Cela veut dire que si je vais synchroniser ces répertoires ici dans mon compte Mega, à chaque fois qu'il y a modification dans ces répertoires, toutes les modifications s'apportent automatiquement dans les comptes qui est sur Mega. Alors pour éviter que cette vidéo soit longue, on va s'arrêter ici et dans la prochaine vidéo nous allons voir comment synchroniser les données en temps réel. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici et que ça vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis, ne soyez pas égoïste et lâchez-moi un pouce bleu. C'est parti pour la prochaine vidéo les gars, ciao.